J'espère que je vous retrouve apaisé et en train de tricoter. Nous sommes en famille, avec toute la famille, voilà, en route pour Rambouillet et la Bergerie Nationale pour la fête de la tonte et de la laine. Alors aujourd'hui, je porte une des pièces préférées que j'ai dans ma garde-robe, c'est-à-dire mon gilet Fair Isle Cardigan, patron à la machine de Fair Isle with Murray, parce que j'ai l'intention de faire rencontrer les moutons de Fair Isle aux moutons de Rambouillet. Avant toute chose, cependant, nous allons nous restaurer parce qu'on ne change pas nos habitudes. Puis en plus, on a super faim. On a super faim. Surtout toi aujourd'hui. D'habitude, c'est moi qui meurs de faim, mais là, Ah oui. ouais. Alors, voilà l'avancée de la chaussette sous le charme londonien de Lysandre Ourdin. J'ai terminé les cabines téléphoniques. J'étais à deux doigts de les faire bleues pour une ref à Doctor Who, mais je l'ai pas fait. Et si vous demandez pourquoi j'ai ramené mon ordi pour aller à la fête de la tonte, c'est parce qu'en même temps je poste, j'essaye en tout cas de poster mes vidéos en retard, parce que j'ai monté 2 vidéos ce matin, donc j'en ai 2 à poster aujourd'hui. Voilà, j'ai pas encore monté celle d'hier, ni celle que je suis en train de tourner là, et que évidemment je ne vais pas monter tout de suite. La fenêtre pour aller bouffer le McDo. Mais ne le laisse pas sauter voisin. par la fenêtre. Maman, regarde comment il a compris mon idée. Mais oui, il est trop il est comme mignon. ça maintenant, il connaît le McDo. Tu connais le McDo, regarde comment il est mimi posé. Il a posé son petit nez dessus. Ouais. Bon, qu'est-ce que tu prévois d'acheter à Rambouillet? Rien? J'ai rien à acheter à part un petit cadeau pour papy. Ok, un cadeau pour papy. Oui. Moi, je vais essayer de surtout pas acheter de laine. D'accord. Tu vas en avoir beaucoup. Donc il faut que tu en achètes, tu as raison. Mais le reste, si je vois un truc intéressant, pourquoi pas. Mais à part si je trouve un truc sympa pour faire un cadeau. Mais pour moi-même, pas de laine. D'accord. Je te le rappellerai en temps opportun. Ouais, merci. Kiki a une grande excitation et le monsieur de devant, il est au bout de sa vie. Allez, j'ai super faim moi aussi. Attends, Kiki. Ah, faim. Bonjour. Bonjour. Et voilà. Merci. Bon appétit, bonne journée. Merci. Au revoir. À peine arrivé, on se trouve dans la visite historique de la bergerie. Il faut savoir que la création de la ferme, c'est en 1783, donc ça fait plus de 240 ans maintenant. Il faut savoir qu'ici, à l'époque, c'était un très grand domaine de chasse. Et notre fameux roi Louis XVI adorait venir chasser ici, c'était un passe-temps. Et à un moment donné, il a décidé d'acheter le domaine et créer une ferme. Une ferme d'acclimatation, une ferme modèle pour développer l'agriculture en France. Pour ça, lui, il a créé le premier bâtiment, donc c'est la cour royale, la première cour que vous avez sans doute vue quand vous êtes arrivé. Elle était à gauche avec un très grand porche. Lui, du coup, il a créé cette cour qu'on appelle la cour royale de nos jours maintenant. Et en cour royale, du coup, il a fait venir des troupeaux d'animaux de pays étrangers pour les acclimater ici à Rambouillet. Par exemple, il a fait venir des vaches de Suisse, des chèvres de Turquie, des ânes de Malte, et les plus intéressants, devant nous, des moutons qui viennent d'Espagne. À l'époque, on les appelait les bêtes à laine espagnoles, étant donné qu'ils avaient énormément de laine. Et c'était un mouton qui avait une laine de très très bonne qualité, la meilleure qualité lainière au monde pour le coup. Et c'est pour ça qu'il a fait venir cette race-là en particulier à Rambouillet. Après, il faut savoir qu'à l'époque, c'était compliqué de faire importer des animaux de pays étrangers pour les acclimater dans un autre pays. Mais le roi Louis XVI, il avait une connaissance, du coup le roi Charles III, le roi d'Espagne à l'époque, qui détenait un troupeau de moutons. Et il avait le droit de faire venir 366 individus ici à la bergerie.
Après, il a fait de la sélection, il a sélectionné les meilleurs individus, il a développé cette race-là et il a créé le Mérinos de Rambouillet. Du coup, le Mérinos de Rambouillet, vous le trouverez nulle part ailleurs dans le monde et uniquement ici à la Bergerie Nationale. Après, il existe d'autres Mérinos, il y a les Mérinos d'Arles dans le sud, il y a les Mérinos de l'Est et les Mérinos précoces qui sont dans l'Est. Après, il y a encore des Mérinos en Afrique, en Australie, Nouvelle-Zélande. Amérique un petit peu, mais le Mérinos de Rambouillet, il est seulement ici à la Bergerie Nationale. Eux, ils sont arrivés ici en 1786, donc 3 ans après la création de la ferme. Ils sont arrivés à pied, forcément, ils ont mis 4 mois à venir, ils ont fait une longue transhumance de 4 mois. C'est 4 bergers espagnols qui ont fait le chemin et qui sont restés après ici à Rambouillet pour présenter le travail aux bergers français, pour leur expliquer la race, etc. Du coup, ces ces animaux-là, cette race-là est élevée ici en consanguinité contrôlée depuis 1786, donc depuis 240 ans maintenant. Consanguinité contrôlée, c'est-à-dire qu'on ne va pas reproduire un bélier, on va le reproduire avec une brebis qui est 4 générations sous la sienne quand même. Voilà, il faut quand même un petit écart. En termes de laine, ces moutons à l'époque, ils avaient la meilleure qualité lainière au monde étant donné qu'elle était extrêmement fine. En termes de qualité lainière, on cherche de la finesse, ça se compte en microns. Le micron, c'est le millimètre du millimètre, donc c'est extrêmement fin. Hein. Donc un grain de laine chez les moutons, c'est à peu près entre 15 et 18 microns, c'est extrêmement fin. Maintenant, on n'est plus à ça, on est à presque à 19-20, c'est un peu plus élevé. Je crois que le Mérinos d'Arles nous a battus en termes de finesse. Par contre, ces moutons, on les tond quand même une fois par an, c'est-à-dire qu'on va les tondre là au mois d'avril. Alors par contre, on fait venir des tondeurs professionnels, parce que ces moutons-là, vous allez voir, déjà au bout du nez, on peut voir qu'ils ont beaucoup de plis de peau. En fait, ces animaux-là, l'entièreté de leur corps, c'est plein de plis de peau. Enfin, c'est génial parce qu'entre chaque pli, il y a beaucoup de laine, mais à tondre, c'est très compliqué. Il y a une certaine technique, etc. C'est pour ça, il faut bien tendre la peau. Mais en fait, la main la plus importante lors de la tonte, c'est vraiment la main qui tient l'animal. Hein. Parce que la tondeuse en soi, elle passe, mais il faut vraiment tenir toute la peau de l'animal. En plus, ces béliers, ils ont de magnifiques cornes, forcément. Donc à la tonte, c'est encore plus compliqué. Donc on a 2 tondeurs professionnels qui viennent tous les ans nous les faire. Ils passent une demi-journée à les tondre et voilà. Là, nous, maintenant, sur la ferme, on a 180 brebis et une trentaine de béliers reproducteurs. Et tous les ans, du coup, on les reproduit, on les met ensemble au mois d'août. C'est-à-dire que c'est la reproduction naturelle, hein, on met les béliers avec les brebis. Et là, c'est 5 mois de gestation. L'agneau reste 5 mois dans le ventre de la mère. Et ensuite, nous, on a des petits agneaux. Donc là, les agnolages, ça s'est passé de début janvier jusque là, début mars. Donc là, le dernier petit qui est né, il est né le 3 mars. Donc après, je vous les montre avec les brebis. Là, vous avez que les béliers. On ne mélange pas tout le temps bélier et brebis, sinon on aurait des petits tout le temps et c'est pas ce qu'on cherche. Hein. Nous, on fait vraiment de la sélection, c'est-à-dire qu'on sélectionne les meilleurs mâles. Là, dans les 30, il n'y en a que 16 qui vont être reproduits avec les femelles. Et pareil, dans les femelles, on essaye de reproduire tout le monde, mais on sélectionne les meilleurs. Hein. Je vais vous montrer les plus âgés parce qu'ils se laissent tous caresser. Là, les gens, ils sont en train de ça, alors que les autres, ils sont un peu plus dégourdis. Alors, s'ils sont tués, c'est normal, vous voyez les barrières, les destinés juste pour les agneaux, ils n'ont pas d'aller manger leurs granulés, les brebis, là c'est le granulé spécial agneau. Donc les brebis, elles ne peuvent pas passer, par contre les agneaux, ils passent en ligne. Ils ont juste envie d'être tous les 3. Et il y a ouais, bah là, je vous dis, hein. Vous voyez, sur les types, il va la ralentir, elle le laisse de côté, elle s'occupe que du plus fort. C'est pareil, elles ont donné cet instinct, sauf que nous, ici à la ferme, on donne une deuxième chance aux agneaux. Par contre, c'est toujours pas. Quand on donne le biberon, c'est la deuxième chance. Mais si la mère avait choisi qu'il n'est pas destiné à vivre, généralement, ça ne fonctionne pas trop. Ouais. Mais vous voyez, les petits avec les crêpes gelées, ils sont beaucoup plus fins que ceux qui. Non mais regarde ses mamelles à elle. C'est le mercredi. Ça te fait rêver de faire un
tu étais qui là, avec la chaîne Moi ou Cupidon? Ah, Je te réponds comme ça. oui. Tu ferais le lait de chèvre. Ouais. Et là, par contre, on a Pavlova. Alors, elle a une énorme mamelle, je vais dégorger un peu ce matin, mais elle fait. La chèvre océanaise, c'est la meilleure production de lait en termes de chèvre. Là, elle en a fait beaucoup, mais je l'ai dégorgée ce matin. Donc, on va recommencer. Ça va, ma chouchoune? Et elle en a fait 2. Ils sont nés quand? Lundi. Lundi, donc là, il va y avoir une semaine de bain déjà. Et là, du coup, vous voyez, vous avez une chèvre océanaise. Une chèvre poitine, et là-bas c'est ma chèvre de fossé Corponel qui va bientôt mettre au bas. Donc vraiment rester silencieux en chèvrerie, ça nous moment à lever. Et là, mes 3 chèvres, on les a mis avec notre bouc Ulysse, et le bouc c'est un alpin. Donc tous les chevreaux sont 3 alpins. On a retrouvé Jocelyne Bonjour tout le monde. qui organise donc les Toujours les Rambolilets. Rambolilènes, donc le tricoté des Rambolilènes. Donc voilà, on est là tout le week-end jusqu'à 18h ce soir. Vous Donc, avez eu du monde? oui, énormément. C'est trop énormément. bien. Oh, je suis contente. On Est-ce est- que tu penses des nouvelles adhérentes aussi? Oui, d'ailleurs je vois là, on a créé un nouveau, comment dire, sur Instagram, j'ai fait Ouais. une nouvelle communauté, Ouais. les Rambolilènes, et là en 2 jours on a eu plus de 50 personnes. Oh, trop Donc bien. vraiment Trop, incroyable. trop, Donc trop c'était bien. vraiment bien. Et Génial. moi, j'ai réussi aussi à avoir plus d'adhérents, de vues et tout c'est ça. trop Donc bien. je suis contente. Trop chouette. Voilà. Rappelle-nous ton compte Instagram. Alors c'est Josie Hobbies, tu vois. Donc voilà, hop, on va un peu Josie Voilà. Hobbies. Et sinon, ce sont les Rambolilènes sur le Ok, compte. Voilà. ok. Voilà. Donc là, tu portes ton pull que tu as Alors fait là, pour je le porte- cal olympique. Pour le cal olympique, donc c'est le pull de Rachel Tricotte, voilà, c'est ça. Et donc elle fait comment elle s'appelle? Oui, c'est Rachel. Et donc c'est un pull en crochet tunisien. Waouh. Donc elle était, je suis contente parce que c'est la première fois que je faisais un pull en rond avec des rangs raccourcis. Enfin bon, j'ai défait plusieurs fois, mais Ouais. là je suis vraiment ravie. Il est C'est super. trop, Il est trop trop beau. beau, hein. Il est Trop vraiment beau. très bien. Trop Et puis beau. il est léger. Il est fait avec la laine c'est de la Romney de chez Atelier Pure Laine. Ok. Voilà. Wow. Donc je suis ravie. Ça c'était un bon défi. Ouais. T'as des super boucles d'oreilles aussi. Ah oui. Les boucles d'oreilles pelotes. J'adore. Donc là tout est matchi. Tout est matchi. Et tu voulais montrer ton projet. Voilà. Et donc là, le projet, et donc c'est un petit tour de cou qui est fait avec des laines de tandem de Steven West. Et donc avec un écheveau, j'ai fait le tour du cou en rajoutant des petites perles. Comment t'as fait? Et alors en fait, il faut glisser une perle sur ton crochet. Ok. Donc tu enlèves la maille où tu veux insérer la perle, tu l'enlèves, donc l'enlèves, tu passes ta maille à l'intérieur, à travers la perle, donc voilà, Ouais. et puis tu remets ta maille sur ton aiguille de gauche et tu la tricotes. Ok. D'accord. Ok. Et donc, alors, ce qu'il y a, c'est qu'il faut avoir un petit crochet parce que tu Bah vois là, ouais. je voulais pas mettre de grosses perles. J'ai dit non, il faut que ce soit quand même léger. Non mais c'est hyper beau. C'est Ça joli. faisait partie du patron? Oui, Ok. c'est un patron que j'ai pris sur Ravelry et j'ai trouvé ça joli, tu vois, avec ça fait des petites vagues. Enfin, bon, C'est trop vraiment beau. Trop beau. C'est Bon super. ravie de Eh te ben, écoute, revoir, c'est- Jocelyne. Ah, merci, c'est très gentil de passer nous rendre visite C'est comme avec ça, grand plaisir. avec le Cupidon et maman, Bah maman ouais. nuage. Le modèle de RCL Design, Ouais. tu vois. Donc c'est le Duchesse. Et alors, comme il y a de la mohair, ça c'est du mohair de France. Je vais le doubler, donc j'ai pris une laine, c'est de la Romney de Atelier Pure Laine. Et puis pour rappeler le côté fluffy, là je le double avec un mohair, c'est de la Roubaix de Fonty. Mais là tu l'as bien en
Enfin, il est super avancé là, tu l'as bientôt oui, fini. Tu vois, là, on belle de fond. Oui, il y a bien avancé. Ben là, je suis en train presque de terminer la première manche. Et donc, en bas de la manche, il va y avoir aussi Un petit feston identique. Ce patron. Oui. un double petit poignet là. Donc, ensuite, il va y avoir le bas de la manche. Et après, ben, je vais sortir un petit volant comme ça. Je l'ai pris d'une couleur différente. C'est bien, t'as bien fait. vraiment, c'est magnifique. Oui, oui. Ouais. Tu vois, ça va être quelque chose de très doux. Donc, ça allait bien. Trop beau. Donc, voilà. Alors, on en est à la partie shopping et du coup, on tombe sur l'Hélène de Marco. Coucou. Est-ce que tu peux nous faire un tour de ton stand? Oui. Alors sur mon stand, j'ai donc tous mes coloris rangés en arc-en-ciel avec 3 bases par coloris, mais il y a certains où j'ai plus la rustique. Ouais. Donc j'ai la rustique, Oui. la 100% mérino Ok. et la Suri et soie. D'accord. Celle-ci c'est une base française et les autres sont d'une filature européenne. Ok. Et voilà, et j'ai mon coloris éphémère que je fais il change tous les 2 mois en fait. En ce moment c'est bouton d'or. Ok. Et depuis pas longtemps, j'ai mes fibres à filer. Donc voilà, je fais du mérino peigné, Ok. mérino d'Arles, Trop chouette. qui est du coup français aussi. Magnifique. Voilà. Et puis aussi quelques marqueurs de mailles et des carnets linogravés avec mon logo. Et tout Voilà. ça, c'est toi qui l'as fait du coup? C'est ça, les marqueurs, je les feutre à l'aiguille et Ok. les carnets, je les ai linogravés, ils sont numérotés, j'en ai fait 30. Donc voilà, quand il n'y en aura plus, il n'y en aura plus. Ok. Donc dans cette couleur-là, comment ça s'appelle? Que des cœurs. Que des cœurs. C'est le Évidemment, nom c'est d'une celle-là chanson que j'adore, de Ok. MPL si tu veux écouter. Ok, ouais, je connais pas pour Bah, c'est super. Il n'y a plus la rustique. Non, il n'y a plus C'est la ça. rustique, c'est ça. Avant, il y a la Suri. C'est ça. C'est de la Suri et c'est le même Ça, métrage c'est que le la- mohair. Donc Ah en non, fait, c'est à 400 100% mètres. mérino. C'est ça, non traité, sans acrylique. Ok. Et là, en fait, c'est vraiment le même métrage que le mohair. C'est ça qui est intéressant, c'est que du coup, tu peux vraiment le remplacer, utiliser la Suri comme du mohair. D'accord. Ok, formidable. Et du coup, tu t'en haleines depuis combien de temps? Depuis un moment en autonome, quoi, Ouais. mais j'ai mon site internet depuis 1 an. Ok. Voilà. Et là, pendant le salon, c'est quoi la couleur qui a le mieux marché? Et bah, celle-ci a très très bien marché, mais ça m'étonne pas non plus. Ouais. Et Pépite, Ok. il m'en reste plus qu'une. Ok. Donc voilà, c'est les Trop beau. 2 Et qui toi, marchent le mieux. parmi tes couleurs, c'est quoi ta préférée du moment? En ce moment, j'ai très envie de me tricoter un pull, un petit t-shirt d'été en piment. Ok. Mais après, je les aime toutes. C'est Bah difficile oui. de choisir. C'est une question Moi, pas facile. celle-là, je pense que c'est celle que les gens ils t'associent le plus. Je vois souvent. Le guacamole. Ouais, je sais Parce pas que j'ai pourquoi. tricoté ce pull, c'est un de mes premiers projets que j'ai fait D'accord. avec ma laine. Ok. Et d'ailleurs, il est pas bien droit. Il plaît vachement. Ok. Et voilà, c'est peut-être pour ça que ça m'associe. Trop joli. Eh ben merci beaucoup. Merci à toi. pour tout ça. Et on est ravis de te voir. Eh ben moi aussi. Premier stand laineux et savon. Oui, c'est ça. exactement. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment tu as agencé ton stand et les choses à ne pas manquer? Ah ok, bah écoute, déjà, j'ai proposé ces coloris, c'était totalement en fonction de mon inspiration pour le printemps qui arrive. Alors il y a beaucoup de coloris, les clairs sont partis. Ok. Donc voilà, et je les ai agencés forcément à côté des savons que vous connaissez déjà, voilà. Et savon, donc à ne pas manquer toujours le peau sensible avec l'huile essentielle de cèdre, c'est le tout doux pour les laines. Ensuite, on a le lait de brebis qui est très bien aussi. Ouais. Et après, on va partir sur tous les savons pour
le visage, les mains, le corps et aussi le shampoing. Et après, il y a aussi le petit coffret découverte ici qui a beaucoup plu. Ouais. C'est celui-ci avec un petit assortiment. Ok. Ça permet de découvrir la gamme. Trop chouette. Voilà. Le savon best-seller du salon, c'était lequel? Alors il y en a eu deux pour la douche, c'était le betterave, Ouais. l'ambre, la rose. Ah oui, la rose. Ah oui. Ouais. Ces trois-là, je dirais le fleur d'automne a aussi beaucoup plu. Et lavande, ça marche aussi toujours très bien. Et au niveau des couleurs? Des couleurs, oui. Alors les écheveaux, le bleu a beaucoup plu, Ouais, le bleu clin. clin. Ouais. Et pas que, il y a eu du plus clair. Ok. Il y a eu un verre d'eau qui est parti aussi. Les roses poudrées, j'en ai plus. Ah oui. Voilà. Et ensuite, tout ce qui est un peu printanier. Hein, voilà. Ouais. Donc voilà. En tout cas, c'est trop mignon. J'avais jamais vu encore ton étiquette. Ah oui. Elle est adorable. Ah, c'est gentil. Franchement, elle est trop chouette. Bah Non, écoute, vraiment. c'est mon étiquette de Douchot les savons. Oui. Et là, j'ai décliné avec Douchot les laines. C'est comme si je savais qu'il y allait avoir la suite Ouais. qui allait arriver. Trop Tu vois? chouette. Et en parlant de la suite, Oui. est-ce que tu as des choses À communiquer? Ouais. Alors, c'est toujours dans les tuyaux. Oui, on va attendre. On va attendre parce que là, je vais enchaîner avec les salons. Ouais. Le prochain, c'est le fil de la Manche. Et après, au mois de septembre, il y en aura deux. Ok. Dont l'un, le 24 heures tricot, Ouais. et Shop Talent. Ok. Normalement. Génial. Voilà. Bien, trop hâte de te retrouver. Voilà. Donc, on Avec enchaîne ces sur beautés. les festivals. Et la boutique, écoute, à suivre. Ouais. De toute manière, je posterai l'avancée des travaux. Et oui, sur Instagram et bientôt ma chaîne YouTube. Oh là là. T'as des choses à dire. C'est trop bien. Bon, Ça y est. formidable. Ouais, j'ai fait un petit test de live sur Instagram et j'ai beaucoup apprécié. C'était très sympa d'échanger. Donc voilà. Ok, Écoute, formidable. voilà. Bon, trop bien. Voilà. Merci Merci à toi. En exclusivité, la toute nouvelle laine, la ferme du Beau. Waouh! Non mais c'est génial. Alors quelle est la différence entre cette laine et la laine que tu fais déjà? Alors, c'est vraiment en fonction de l'année, on peut avoir une petite peu de différence entre l'équilibre dans les différentes races que je sélectionne. Donc ici, dans celle-là, il y a un petit peu plus de romane, qui a une fibre très fine, très soyeuse. Donc on le ressent de suite. C'est vraiment une... Oui, c'est très doux. Oui. Ouais. Elle est moins genre tout pris. Oui, Ouais. c'est ça. Mais moi, je suis en train de faire un petit essai, un petit test pour une designeuse Nine Mountains du Japon. Et là, je tricote la même laine, mais en version Aran. Ouais. J'adore. C'est tellement... Je vais expliquer. Ah oui, ouais. Ah non, c'est trop chouette. Et alors, qu'est-ce qui a fait que cette année, la laine du mouton était plus comme... Des petites différences entre les conditions de l'herbe pour le pâturage, l'état des animaux, ça peut être avec l'herbe, je sais pas comment expliquer ça. c'est plutôt, ça peut provenir de ça, mais comme je disais, c'est aussi l'équilibre entre les différentes races chez qui je trie. Donc il y a les laines de chez moi, il y a la laine de mes collègues, et donc il y a des différences dans l'équilibre, la ratio de chaque race. Et ça, donc, c'est quelque chose que vous pourrez reproduire peut-être? C'est pas forcément, parce que il faudrait vraiment être très très spécifique. Et même là, comme il peut y avoir des différences d'année en année, aussi l'âge des animaux, du troupeau, il y a tellement de facteurs qu'en fait on va juste apprécier la laine de l'année avec toutes ses qualités particulières à l'année. Et du coup, elle a un nom spécifique pour la différencier des autres sur le site. Oui. Et... Chaque année, je donne un nom différent. Donc, cette année, comme c'est l'année de George Sand et c'est une laine du Berry, on a fait une petite on a pensé ensemble
ensemble sur Instagram et on l'a nommée l'Audacieuse. Ok. En honneur à Georges. D'accord. Eh ben c'est formidable. Merci beaucoup de partager ça avec nous. Trop bien. Alors on rentre de la Bergerie Nationale. Comme chaque année, c'était super. Trop heureuse de revoir les personnes qu'on a l'habitude de voir là-bas. Aussi de rencontrer des nouvelles personnes qui viennent nous saluer, ça nous fait toujours trop plaisir. On a fait quelques achats. On a été quand même plutôt raisonnable. Oui, très bien, très raisonnable. Alors je vous montre. Sauf que Cupidon est allongé sur le sac. Kiki, stand up. Alors. Attends, Kiki. Le premier truc que j'ai acheté, c'était à Estelle Trosset, c'est-à-dire Onini Craft. Donc vous pouvez retrouver les informations ici et elle m'a dit qu'elle allait lancer sa boutique en ligne prochainement. Et alors regardez-moi la mignonnerie en laine feutrée que j'ai acheté. J'ai acheté parce que Jocelyne en avait pris un et que je l'ai trouvé trop mignon. C'est un petit mouton, n'est-il pas genre trop mignon? Voilà. Magnifique, adorable, que je vais suspendre avec un mouton que j'avais acheté dans les îles Shetland. J'adore ce genre de petits trucs. Et puis à Noël, je le mettrai sur mon sapin parce que je trouve ça vraiment trop mignon. Cupidon, ça suffit. Il a un petit gâteau, mais je ne veux pas lui donner. Et du coup, il harcèle le sac qui contient le gâteau. Ça suffit, Kiki. Ça suffit maintenant, Kiki. Voilà. Ensuite, j'ai reçu un cadeau de Douchitza. Regardez-moi cette laine. J'ai choisi ma préférée sur son stand, qui était évidemment, alors ça je ne le vois que maintenant, la base nuage. Bah tiens, donc c'est 75% sur alpaga et 25% soie. 300 mètres pour 50 grammes et le coloris c'est rose pop. Et alors regardez-moi, mais ce rose absolument incroyable, franchement tellement genre doux et agréable et formidable. Donc voilà, une pépite. On a aussi acheté, on en a déjà mangé un, mais l'indétrônable yaourt à la vanille de la Bergerie. Alors mais si vous y allez, mais c'est notre recommandation. Enfin, si vous aimez les yaourts à la vanille. Alors si je peux me permettre, il n'est pas très sucré. Et c'est vraiment pour ça que Maman Nuage l'aime bien. Mais même moi qui aime les trucs très sucrés, je l'aime bien aussi. Il est genre un peu épais. La texture est très La particulière. texture est particulière, il est cool, ce yaourt. Voilà. Et est-ce qu'on a pris autre chose ? On a pris de la terrine pour papy. Bon, ça, voilà. Mais c'est tout, je crois. Ok, donc vous voyez, on a été plutôt raisonnable, franchement. En tout cas, on a beaucoup apprécié notre virée. Là, on va tricoter sur le chemin du retour. As-tu d'autres choses à rajouter ? Moi, j'ai bien aimé la viande du beau. Je vais certainement commander des oreillers. Tout un Des tas de oreillers trucs. à la ferme du beau. Ah bon, tout un tas de trucs, mais quoi Oui, d'autre ? Oui, j'ai vu la couette. La tout ça. couette aussi ? Oui. Ok, pourquoi pas, franchement.
Moi aussi j'aimerais bien, parce que moi pour l'instant j'ai des oreillers carrés. Mais j'aimerais bien en avoir aussi des rectangles. Eh bien, on va faire un... Non, Kiki. Non mais regardez ce qu'il... Non mais il est infernal ce chien. On va faire un bon état des lieux de tout ce qu'il nous faut. Okay. Et on passera commande. Ouais, ok. En plus, c'est un peu la revalorisation, je pense, des fils qui sont pas assez bien pour être transformés en laine. Okay. Très bien. Moi, avec tous mes petits restes de fils, je pourrais peut-être même faire un oreiller. Voilà, voilà. Donc c'était très chouette. Maintenant, je vais tricoter sur ma chaussette pour l'avancer au maximum. Et petite update sur mon pull, j'ai recommencé. Ah ouais, voilà. Je l'avais laissé tomber depuis longtemps et du coup, quand ça fait longtemps après, je suis plus dedans. Mais là, ça y est, je me suis remise dedans, donc il y a de bonnes chances pour qu'il se termine. Voilà, un jour. Kiki, tu vas être puni. C'est fini. Il est super coquin. Il est vraiment très coquin. Je vais vous le montrer. Regardez-le moi. Toujours un fond dans la bêtise, quoi. Ouais. Je t'ai vu, Kiki. Alors, je suis rentrée de la bergerie. Tiens, je vais enlever mon badge quand même. Et je vais ranger mes achats, etc. avant de me remettre à tricoter. J'ai bien avancé. Je pense que c'est pas impossible que je termine ma première chaussette aujourd'hui. En plus, j'ai une folle envie de regarder La Reine des Neiges, évidemment, puisque demain nous allons visiter le Nouveau-Land. Je suis tellement excitée que voilà, j'ai bien envie de regarder La Reine des Neiges ce soir. Mais je vais déjà faire tout ce que j'ai à faire sur ma to-do list avant de me lancer là-dedans. Alors, on va partir sur du bobinage, du sérieux bobinage, puisque il faut que je prévoie mon projet que je vais tricoter à Disney demain. Et du coup, évidemment, je vais utiliser mes laines du fade de La Reine des Neiges de Bulbe Bizarre que j'avais eu dans le calendrier de l'Avent de 2024. Elles étaient associées initialement à un projet, c'était une petite écharpe de Audrey Borrego. Attendez, je vais essayer de vous la trouver. Je sais plus comment elle s'appelait. Si je cherche Yarn Flakes, Bulbe Bizarre, peut-être que je vais trouver. Je suis pas sûre de trouver. Et non. Comment je vais faire? Je vais enlever Bulbe Bizarre. Scarf. Yarn Flakes Scarf. Je me rappelle plus comment s'appelait ce patron. Là, il y a le Mara, mais c'était pas ça. C'était un autre patron de Audrey Borrego. Recently published. Ah oui, c'était le Harem. Voilà. Donc, c'était une petite écharpe comme ceci, qui, ma foi, ne me déplaît pas du tout en mode ceinture. Voilà. Après, sincèrement, je ne porte pas beaucoup ce genre de pièces. Ouais, ça fait un peu cravate. C'est mignon, hein. Aren, ça s'écrit A-R-E-N, comme le début de Arendelle. Mais voilà, c'était pas genre... Je le sentais pas de ouf que j'allais énormément utiliser cette petite écharpe. Et du coup, j'ai décidé que je voulais pas utiliser mon fade pour ça. Surtout qu'en gros, l'écharpe n'utilisait pas nécessairement tout le fade. En gros, si on utilisait tout le fade, ça faisait une immense écharpe. Parce qu'en gros, là, on a 9 fois 20 grammes. Donc, ça fait 8 fois 20, ça ferait 160. Plus 20, ça fait 180. Donc, on a à peu près... Attendez. Donc, on a 80
x 9 en gros en termes de métrage. 80 x 9. On a 720 mètres de fil, ce qui est genre énorme. C'est presque 2 écheveaux, vous voyez. Donc j'avais pas genre ultra envie de faire cette petite écharpe. S'il me reste de la laine à l'issue de mon projet, il n'est pas impossible que je fasse cette fameuse petite écharpe. Il n'est pas impossible que je fasse cette fameuse petite écharpe avec d'autres laines, vous voyez, genre je la déteste pas, hein. C'est juste que je me vois pas la porter très régulièrement. Moi, vous savez que ce que j'aime porter et ce que je porte très régulièrement, ce sont des tops d'été. Évidemment pas actuellement, mais de manière générale, c'est quand même un truc que je porte assez. Et donc du coup, j'ai l'intention de faire le plume halter de Joanne Ho, qui est dans son livre Light and Breezy Knitwear, qui ressemble à ça. Et donc en gros, c'est un petit haut qui... Est-ce que je vais... Ah bah oui, les schématiques, là, ça va peut-être mieux vous représenter la forme du haut. Il se tricote du bas vers le haut et il se termine par un nœud dans la nuque, vous voyez. Il se tricote en DK et alors la plus petite taille qui correspond à un tour... Alors là, c'est bien, et elle dit pas tour de poitrine, elle dit tour de... circonférence de corps. La circonférence de corps de la plus petite taille, c'est 75 cm. Alors moi, je pense pas que je fasse 75 cm de tour de taille, mais c'est pas grave. Et donc là, elle dit que elle recommande entre 10 et 15 cm d'aisance négative et que elle le porte en XS. Et j'avoue que ça m'arrange de voir parfois des gens qui portent le vêtement dans la même taille que je prévois de le faire, parce que là je me rends compte, et pourtant je pense que peut-être il est possible que je sois un peu plus fine au niveau du buste qu'elle, mais que là, d'après moi, il lui va pas du tout avec moins 5 à moins 10 cm de tour de buste. Donc, ce que nous allons faire, parce que je n'ai pas l'intention de modifier le nombre de mailles, c'est que nous allons partir sur une taille d'aiguille plus fine. Elle recommande des aiguilles de 3,5 pour les bretelles et 4 mm pour le corps. Moi, je pense que je vais peut-être faire des aiguilles de 3,5 pour le corps et des aiguilles de 3 pour les bretelles. En tout cas, le projet se tricote donc en DK. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais doubler ma laine. Pour la plus petite taille, elle dit qu'il faut 270 mètres de DK, soit 540 mètres de fingering. Donc en fait, vous voyez, j'en ai encore trop. Mais c'est pas grave, on va partir sur ça parce que je pense que ça va être incroyable. Et donc mon idée pour le dégradé, c'est qu'en gros, les couleurs que je veux le plus près de mon visage, c'est ces trois-là. Ok, donc c'est Samantha, Aube éternelle et Pétale gelée. Donc ce que je vais faire, c'est que comme c'est un bottom-up, je vais commencer par les couleurs bleues en bas. Tout. Monter. Je pense que quand j'en serai à Aube éternelle, je vais juger la hauteur et combien j'aurais utilisé mon fade. Si je sens que genre c'est le moment de séparer les deux genre bonnets, vous voyez, genre le V du top, je tricoterai le Aube éternelle en double, puis quand je séparerai les bonnets, je commencerai à intégrer Samantha. Pour faire Samantha, genre le haut des bonnets plus le début de la tache en haut, et ensuite le reste de la tache, je le ferai en flamboyant. Donc voilà, ça c'est mon idée initiale, ça risque de changer au fur et à mesure. Comment je vais faire le fade? Bah tout simplement, par exemple là je vais castonner en double bleu, puis au bout d'un moment je vais intégrer l'autre bleu suivant, puis je tricoterai le bleu suivant tout seul, puis je tricoterai le bleu avec le bleu suivant, etc. Tout simplement, en DK, c'est beaucoup plus simple
et genre smooth de faire des transitions que quand tu utilises qu'un seul fil. Voilà, et donc du coup, il faut que je bobine tout ça. Alors réellement, est-ce que je vais emmener tout ça à Disney? Je ne pense pas. Je pense que ce serait... Est-ce que ce serait un peu extrême? Potentiellement, ce serait un peu extrême. Je ne sais pas si je devrais emporter tout ça. J'ai le temps de la réflexion. Mais en tout cas, je vais commencer à les bobiner. Ce sera déjà bien, n'est-ce pas? Nous sommes à la page 21 sur 24 pour la lecture des postes du Cal Olympique. Et je pense que je vais faire ça tout de suite. Je tricote une rayure en casse-noisette. Précédemment, cette couleur-là, je l'ai tricotée en bubbles. Je crois que c'est... Ouais, c'est cette rayure-là. Et bien en fait, j'ai envie de changer. Voilà, il n'y a aucune règle avec ce col. C'est vraiment un col tout foufou. Ça ressemble pas du tout à ce que j'ai l'habitude de faire. Et donc là, je vais faire du jersey. Je pense qu'on va plus voir toutes les variations magnifiques de cette couleur sur le jersey. Donc, c'est ce que je vais faire. J'attache mes deux fils ensemble pour éviter les trous. Et on va pouvoir commencer notre lecture puisque je vais essayer de me coucher tôt ce soir. Pour l'instant, alors, je vais vous raconter un truc, comme ça vous saurez qu'est-ce que c'est d'être mon ami. Parce que parfois j'ai l'impression forcément que dans les vidéos, je vous montre... Enfin, genre, je sais que, genre, je vois... Enfin, comment j'explique ça? J'ai l'impression que vous m'appréciez beaucoup. Et j'ai quand même envie de refléter, genre, le plus proche de la réalité dans les vidéos. Et du coup, parfois, être mon ami, c'est infernal. Voilà, je vous explique. En gros, je crois pas que Guillaume ait mon hume. Ok? Donc, on est censé demain partir à Disneyland. On n'a pas genre complètement ficelé notre plan. On a prévu de se rejoindre sur le parking pour qu'il puisse me laisser des affaires dans ma voiture, puisque le soir il dort chez moi et que genre lui il vient en train, donc il n'a pas genre une voiture dans laquelle il peut laisser ses affaires, ok? Comme on se connecte, on se parle que sur Insta. Ce serait bien que genre mon Insta ne soit pas bricked, right? Mais j'ai décidé de ne pas l'unlock tant que je n'ai pas fini toute ma to-do list que j'ai à faire. Sauf que j'ai une to-do list très très longue. Donc voilà, c'est donc genre c'est le soir, je n'ai toujours pas contacté Guillaume. Je suis sûre que quand je vais me connecter, je vais avoir des messages qui m'attendent. Il faut absolument que je lui donne mon hume, parce que si demain il a besoin de me contacter et que par malheur j'oublie de débloquer mon tel avant de partir de chez moi, nous ne retrouverons pas dans Disneyland. Donc ça pourrait gâcher un peu le fun quand même, vous voyez. Donc voilà, quand vous êtes étonné de voir que je ne réponds pas rapidement, alors souvent je reçois des messages, je le prends pas mal, hein, mais genre par exemple, vous m'avez contacté sur un réseau social et vous m'envoyez un message ou un commentaire sur un autre réseau social pour me dire « Je t'ai envoyé un message, tu ne m'as pas répondu ». Sachez que je ne réponds à personne. Enfin, je sais pas ça, mais sachez que je suis une très mauvaise communicante. Genre là, je crois qu'il y a 2 ou 3 semaines, ma tante m'a demandé, mais je sais pas aussi, franchement, sincèrement, les gens de ma famille, je sais pas pourquoi ils me contactent pour des trucs importants sur Instagram. Genre... Enfin, je sais pas, vous doutez bien que j'ai pas les notifs activés pour cette application, sinon dans tous les 2 secondes, ouais, ma tante m'a demandé quand est-ce que je venais dans le sud. Je n'ai toujours pas répondu. Je viens la semaine prochaine. J'ai laissé ma tante en vue, genre. Donc à partir de ce moment-là, quand vous savez à quel point j'aime ma famille et tout, ne vous, genre, formalisez pas si je ne vous réponds pas. Genre, mis à part si vous m'avez dit un truc extrêmement désagréable ou genre peut-être que j'ai fait exprès de ne pas répondre, mais souvent les gens qui me disent « Je t'ai envoyé un message, tu n'as pas répondu », c'est pas du tout ce genre de message, vous vous doutez bien. Donc voilà, je sais que Guillaume, il sait comment je suis, il a regardé suffisamment de vlogs pour connaître ma vibe et il va pas mal le prendre, mais il faut absolument que dès qu'on a fini ce qu'on est en train de faire, j'aille quand même au moins lui passer mon hume, que si jamais il a besoin de me dire un truc...
ils puissent me joindre. Est-ce que je suis vraiment beaucoup plus joignable par SMS? Pas du tout. Non mais j'essaye, au moins au moins j'ai la notif si je regarde mon téléphone. Bref, ils ont des participations au Cal olympique. Alors, Emmeline, j'ai 29 ans, je tricote depuis mes 12 ans environ, mais je m'y suis vraiment remise depuis fin 2024. Les pulls m'impressionnent toujours, j'en ai fait un très simple en jersey et un avec quelques torsades. Pour ce cal, j'ai choisi le pull Dorabella d'Irina Anikeva. Ce projet est un défi car c'est un yoke en dentelle, lace motif, je crois que c'est dentelle, car je n'en ai jamais fait autant. Mais je le trouve vraiment beau, donc je serai fière si j'y arrive sans erreur. C'est le premier pull en fingering que je réalise, donc je ne suis pas sûre de tenir le rythme. C'est aussi la première fois que je fais un gros ouvrage en laine de teinturière. Je me suis offert les écheveaux parfumés de Bulbe Bizarre pour Noël. Je comptais alterner mes écheveaux, mais finalement avec les motifs, je ne sais pas trop comment faire. C'est pour ça que j'ai si peu avancé aujourd'hui, car je me trouve déjà coincée. Je vais chercher sur YouTube. Oh là là, mais quelle beauté! C'est magnifique. J'ai fini de justesse à 23h30. Il me manque juste le rabat, mais j'avais peur de ne pas pouvoir venir écrire ici avant. Ce pull m'a appris plein de choses. Heureusement qu'il y avait le cal, sinon il aurait avancé moins vite. Première galère, j'avais regardé des vidéos pour alterner les écheveaux en hélicoïdal. Sauf que je me suis retrouvée embêtée avec la dentelle, donc j'ai trouvé une méthode pour changer de pelote toujours au même endroit pendant la dentelle. Et après, je suis passée en hélicoïdal. Deuxième galère, j'ai fait peut-être une dizaine de rangs de dentelle et j'avais ma mère au téléphone qui me demandait ce que je tricotais. Je lui envoie une photo de mon début avec la photo du patron en fond. Je ne sais pas comment j'ai regardé de plus près ma photo et je me suis rendu compte que je ne faisais pas un point comme il fallait. J'ai donc tout détricoté pour recommencer. Mais heureusement que tu vois, visiblement, tu es une meilleure communicante et que tu t'es aperçue de ça. Genre, ok, c'était une dizaine de rangs, mais ce n'était que une. Ça aurait pu être bien pire, tu vois ce que je veux dire. Troisième galère, en détricotant, j'ai emmêlé la laine d'une pelote, mais j'ai littéralement passé 3 jours, oh là là, à démêler dès que j'avais du temps. Je me suis couchée 2 jours de suite à 3h du matin, mais what? Et j'ai réussi le 3e jour, oh là 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 là. Après, je me suis concentrée et je n'ai pas eu d'autres galères. Je pensais que les colonnes de points en vert rendraient le projet moins monotone sur le corps et les manches, mais ça ralentit quand même la vitesse. Je pouvais regarder tes vlogs en même temps, mais pas lire car ça demande de regarder trop souvent. Je pensais ne pas y arriver car j'ai terminé la première manche hier matin et j'ai commencé la deuxième hier soir. Et j'ai tout donné et finalement, j'ai apprécié tricoter la deuxième sous pression. Allez, il est 23h57, je vais faire mon rabat. Merci pour ce cal et bravo à tous et toutes. Mais bravo à toi. Qu'est-ce qui est joli ce pull, franchement. Magnifique. Trop trop beau. J'adore la couleur, j'adore l'association surtout de la couleur avec le modèle choisi. J'espère que tu le porteras avec beaucoup de plaisir. Alors, Martou. Mise à jour du 11 mars 2026, yippee, yeah, fini, sublime. Bon, on va backtrack maintenant. Trop trop beau. Alors, on va commencer par là. Post du 6 février 2026. Bonjour, très heureuse de participer à ces cals olympiques d'hiver avec le Sorel de Wool & Pine à la réalisation dans le temps imparti. J'ajoute 2 défis perso. Premier fade. Me chronométrer pendant le tricotage. Bravo, bon tricot à toutes et tous et bravo Éléonore pour l'initiative et les sports que tu vas tester. Signé Marina. Ok, c'est intéressant, surtout le truc du chrono, c'est super intéressant. Je devrais tester ça. Je pense que ce serait intéressant de vous partager. J'ai mis X heures à faire tel projet. Alors évidemment, je ne pourrais pas le faire pour tous les projets parce qu'un projet que je tricote de temps en temps, here and there, un truc comme ça. Ah, vous savez quand est-ce que je pourrais le faire éventuellement? Je pourrais le faire pour les chaussettes du mois d'avril de Lysandre Hourdin. Ou genre, est-ce que ce serait intéressant? Ou peut-être ma robe d'anniv. Est-ce que je me taperais une déterre pour le faire pour ma robe d'anniv? À méditer. Bon, on va voir déjà comment tu as fait et peut-être que tu me donneras des bons conseils. Alors, le pull est trop beau. Hein. Le fade est super bien réussi. On va
Je pense que du coup, on va se mettre là. Merci pour cette nouvelle opportunité géniale de participer à un mouvement collectif qui encourage et m'a personnellement fait beaucoup progresser. Trop bien. Outre le défi de terminer ce pull dans les temps, j'ai rempli mes autres défis personnels. Réaliser un fade pour un pull. Bon, si c'était à refaire, je n'aurais pas ajouté mon reste de mini dans les tons plus clairs après la beige. Coupure par manque de batterie. Donc, je n'aurais pas ajouté mon reste de mini dans les tons plus clairs après le beige. Franchement, ça, je l'avais pas remarqué. Enfin, ça saute pas aux yeux du tout, hein, avant que tu le dises. Me chronométrer. Au total, j'ai mis 67 heures et 27 minutes. Waouh, c'est précis pour réaliser le pull. 48 heures et 53 minutes pour le corps. 18 heures et 34 minutes pour les manches. Quelques ratés et des rentrages de fil compris. C'est trop stylé d'avoir mesuré ça. Alors, il ne s'agit en aucun cas de faire la course ou de prôner le tricot vitesse, bien au contraire, il s'agissait plutôt de mieux me connaître et d'évaluer de manière plus factuelle le temps qu'il me faut pour réaliser un pull à ma taille en déca dans des conditions où j'ai peu d'encours. Bon, pendant ce mois, j'ai aussi fait des mitaines taille homme et monté un petit projet de pantoufles. En tout cas, une fois de plus, j'ai beaucoup appris grâce à ce cal. Merci Éléonore et merci à tous et toutes. Le pull est super sympa. Très intéressant ton analyse sur le temps de tricot. Effectivement, je pense que c'est une information qui peut être utile. C'est vrai que c'est pas un truc auquel je me suis jamais penchée de mesurer. Mais ça peut aussi mesurer la valeur réelle de tout ce qu'on se tricote. Parce que je pense que parfois on undervalue un peu la hauteur et la préciosité de notre travail, si vous voyez ce que je veux dire. En tout cas, le pull est sublime. On avait bientôt lu, oui c'est bon. Alors, Céline, j'habite en Seine-et-Marne, pile entre Paris et Disney. Bah tiens, je tricote depuis un peu plus de 2 ans. Avant ça, j'étais du côté le crochet pendant une dizaine d'années. Comme mes projets crochets s'entassaient sur les étagères à prendre la poussière, j'ai décidé de passer à un art du fil qui me serait plus utile. Plus récemment, je me suis lancée dans la création de boutons en résine pour sublimer mes futurs projets de gilets tricotés. Trop stylé pour ce cal olympique. Je me lance le défi de réaliser en 5 semaines le Rosy Sweater de Le Knit by Len Holmes Sansoe. C'est un patron qui est beaucoup revenu dans le cal. Ce sera mon premier jacquard, taille adulte pour moi, enfin. Mais oui, c'est trop génial. En plus, il est si beau. Et d'après certaines youtubeuses, ce n'est pas le plus facile car le jacquard est continu au niveau du raglan et se poursuit après la séparation des manches. Je tricote en mérinos plus mohair et soie de Lolita Fée, couleur écrue principale et renard contrastante. Oh là là, ça va être magnifique. Je m'en vais de ce pas, castonne ce projet et je mettrai ce post à jour avec une photo du montage au plus vite. Le combo est superbe. Alors, update du 11 mars. Oh là là. Il ne me reste plus que 4 jours. Et il me reste le col et les 2 manches. Ça va être juste. En même temps, je n'ai pas réussi à tricoter pendant ma semaine de vacances au ski. Vous avez été nombreuses à me parler de vos vacances pendant le cal. Je crois qu'il faut que vous arrêtiez de partir en vacances. Je ne comprends pas comment, quand vous êtes en vacances, vous avez moins de temps de tricot. Je pense que les vacances sont à refaire. Non, mais le pull est magnifique. Le pull est magnifique. Oh, mais tu l'as terminé. Mais t'as pas mis de photo. Tricot terminé. Sophie sportive pour terminer en temps et en heure. Mais fière d'y être arrivée. Bon, ok, je n'ai pas rentré les fils, ni lavé, ni bloqué le pull. Mais ça compte pas vraiment comme tu tricotes. Mais totalement. Je publierai une photo demain. Ah ouais, mais du coup, à partir du 15 mars, le cal, il était fermé. À la lumière du jour, car mon magnifique pull mérite bien cela. Mais totalement. Bah écoute, j'espère que tu rajouteras une photo quand je rouvrirai le forum. En tout cas, bravo à toi. Est-ce qu'elle est déjà peut-être... Ah oui, voilà. Franchement, il est super sympa. Il est super sympa. Les manches sont d'après moi d'une très bonne taille. Il est super joli. Félicitations à toi. Trop, 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 trop beau. Alors, on continue avec... Lutin et pelote. Bonsoir à toutes et tous. Je me lance aussi dans ce cal. Mon challenge sera de tricoter enfin ce gilet dont je rêve depuis longtemps et dont j'ai la laine dans mon stage depuis plusieurs années. J'espère le finir dans les temps. Cardigan number 6 de My Favorite Things. Ça aussi, c'est revenu plusieurs fois. C'est très intéressant de voir
quels patrons ont été tricotés dans le cadre. Je crois qu'il y a une personne qui a fait des analyses et qui doit me les envoyer par mail, mais j'ai pas encore reçu. C'est trop stylé. J'ai rien demandé à personne. Hein. La dame est juste genre grave généreuse. Et la laine que tu utilises, c'est la We Are Knitters de Bling Bling et Touch Me More. C'est la laine que je vous avais présentée dans un gilet là il y a pas très longtemps que j'ai mis. Trop beau, trop beau, ça va être magnifique avec un peu les paillettes. Oh là là, trop beau. Alors, update du 12 mars, j'ai terminé. Il me reste à le bloquer et coudre les boutons. Cela n'a pas été un projet de tout repos. J'ai dû beaucoup adapter le patron pour y rajouter des rangs raccourcis et une patte de boutonnage en double knitting. J'ai au début bien bataillé pour comprendre la dentelle. Le diagramme commence par un rang 1 qui est un rang en vert et la légende n'est pas celle dont j'ai l'habitude. Les cases qui symbolisent les mailles de jersey en vert sont vides, contrairement aux autres diagrammes que j'ai déjà tricotés où ils sont généralement symbolisés avec un point. Heureusement, le point de dentelle se retient vite. J'ai beaucoup d'effets et refaits pour avoir le gilet dont je rêvais. Et si cela n'avait pas été dans le cadre de ce cadre, je ne suis pas certaine que j'aurais persévéré et ce projet aurait pu facilement se retrouver dans les whips jamais terminés. Un grand merci Éléonore pour toutes tes vidéos que j'ai suivies tout au long du cadre. Cela m'a vraiment permis de garder la motivation. Bah écoute, si ça t'empêche d'avoir un projet dans le purgatoire des whips, j'en suis ravie. Il est super joli, il a l'air extrêmement élégant. Franchement bravo, hâte de voir les boutons que tu vas choisir parce que il est très beau. Alors Sandrine 59 ans, j'ai choisi le modèle Gaudi de Julie Knits in Paris. Je veux réaliser depuis un moment. Je vais le tricoter en 100% mérino extra fin coloris violet Hill de teinture lurée pour le coloris principal et en opale vintage pour le coloris contrastant. Pourquoi est-ce un défi personnel ? Pour 2 raisons. La première est que j'ai déjà tricoté ce pull jusqu'à la séparation du corps et des manches. C'est la première fois que ça m'arrive, mais le tour de poitrine est bon. Par contre, la carrure au niveau des épaules est trop petite et le pull remonte dès que je bouge. Cela fait près d'1 mois que je sais que je dois tout défaire, oh là là, pour recommencer une taille au-dessus, mais que je n'en ai pas le courage. Sans lequel, je l'aurais peut-être jamais recommencé ou dans longtemps, une fois la déception passée. Oh, mais je suis trop déçue aussi pour toi. C'est un challenge pour moi de recommencer complètement un gros projet et cette déconvenue a pas mal entamé mon mojo tricot. Bah oui. La deuxième raison est que c'est un challenge de finir d'un saut de lait un pull en fingering tricoté en 3,25. Bon tricot à toutes et rendez-vous le 15 mars pour admirer toutes nos réalisations. Bon, le verdict. Pas terminé peut-être. Mince, on n'a pas de nouvelles. J'espère que tu es en train de le terminer. Peut-être que tu l'as terminé depuis la fin du cal. En tout cas, bon courage à toi. J'imagine même pas la déception quand tu tricotes un pull et qui te va pas quoi. Enfin, je comprends totalement et je compatis. Alors, Sandra, 38 ans, j'habite en Suisse. J'ai décidé de faire le CER6 de Marie-Amélie Design en Symphony Terra de Knit Pro en Deep Emerald. Ça va être un sacré défi de le finir en aussi peu de temps, surtout que depuis quelques mois, je travaille dans une boutique de laine. Oh, le rêve absolu inattendu car on m'a proposé de rejoindre l'équipe du bar à laine à Sion et que mon temps est plus limité. Donc le temps, c'est déjà un bon objectif. Voyons voir. Il est sympa ce patron. Bon, je suppose que tu n'as pas encore terminé. Mais en tout cas, félicitations. Et j'espère que tu profites de tes heures de travail aussi pour tricoter quand tu n'accueilles pas des clientes dans ta boutique. Alors, Roxane, aka la maman de Dimitri, j'ai choisi de tricoter le Cumbersome Sweater de Coco Amour Knit en tenant ensemble un fil de Peer Gynt de Sandless Garn plus un fil de Brushed Alpaca Silk de Drops en coloris amande et marzipan. Ce projet est mon défi olympique personnel parce que ce sera mon premier pull avec des torsades. Bon tricot à toutes et merci Éléonore pour l'organisation de ce super cal. Les torsades, je pense que c'est le challenge qui est le plus revenu. En dehors du challenge de temps. Ça, pareil, on verra dans les analyses, mais je pense. Oh là là, qu'est-ce qu'il est beau. Et voilà la photo du pull tout juste tombé de mes aiguilles. Il n'est pas bien beau et le rabat du corps godaille. Bref, il a grand besoin de la magie du blocage. Ça, c'était donc le 12 mars.
Après la première manche, je suis tombée en panne de laine. J'ai craint de ne pas finir dans les temps. Heureusement, j'ai reçu très vite mes 2 pelotes de Peer Gynt. Au final, la bête fait près d'1 kilo. Beau bébé laineux. Mais j'avoue, c'est énorme. J'ai pris un grand plaisir à participer à ce cal. Encore merci Éléonore. J'ai déjà hâte du prochain. Attendez que je me remette. Il y a même une personne dans les coms qui m'a demandé quand est-ce qu'allait être le prochain cal. You guys, je sais pas. Par contre, le patron me plaît bien. Hein. Il a des torsades, mais genre c'est hyper... ça change des torsades qu'on voit partout. J'aime vraiment bien. Très chouette. Bravo à toi Roxane et merci pour la découverte. Alors, Ayane, tricoteuse de 25 ans du 49, Angers plus précisément. Merci beaucoup d'organiser cet énorme cal. J'ai hâte de suivre les aventures sportives. Personnellement, mon challenge sera le Arrow Sweater de petite knit. Je déteste rentrer les fils, changer de fil et tricoter mes restes. Ce projet coche toutes les cases. Oh non, mais il est trop joli. Mon projet est terminé et j'ai rentré tous les fils. Oh. Ça c'est clean girl. J'ai bien cru l'abandonner parce qu'à 3 reprises, j'ai dû recommander de la laine. Oh là là, mais c'était pas un projet de reste du coup? En tout cas, il est trop beau. Hein. Il est très douillet. Merci d'avoir organisé ce super cal. J'ai adoré suivre les aventures sportives. Merci beaucoup. Franchement, le projet est hyper bien. Il va super bien. Et bravo d'avoir rentré tous les fils. Franchement, c'est un exploit en soi. Hein. Pfiou. Alors, Marine, j'ai 35 ans. Je suis du sud de Toulouse. Maman d'une petite Emma de 3 ans. Je profite de ce premier cal pour me lancer dans mon premier pull pour moi. Jusqu'à présent, je n'ai fait que des pulls pour ma fille et des châles. Le délai est un vrai défi pour moi car entre le boulot, la maison et la famille, je ne suis pas certaine d'y arriver. Mais je tente le défi. J'ai choisi le 13KO dans les laines Cool Wool Big Vintage de Lana Grossa. Merci pour ce cal et bon tricot à tous. Bon, voyons voir. Oh, il est terminé! Mais trop bien, j'ai réussi à terminer mon projet aujourd'hui. Dommage que la laine se détend énormément au blocage. Il est donc trop grand pour moi. Oh. Ça fera un cadeau pour une femme de ma famille. Je me lance maintenant dans le Whitmore dans un rouge vif. Edith 2. Cette laine est vraiment étrange. Au blocage, les manches sont énormément allongées. Je les avais jusqu'au doigt. Au fur et à mesure de la journée, elles se sont rétractées. What? Pour en fin de journée être au niveau de mon poignet, presque trop courte du coup. Je t'avoue ne pas avoir compris. Tu as déjà eu le même problème et pas du tout. Mais c'est super bizarre, hein. Et du coup, attends, c'est quelle laine? Cool Wool Big Vintage de Lana Grossa. Mais je ne connais pas du tout ces laines. En tout cas, le rendu visuellement de la laine est très belle, très beau. Mais effectivement, c'est super étrange. Je n'ai jamais vu ça. Bah écoute, du coup, j'espère que tu vas pouvoir le garder. Mais bon, c'est trop bizarre. J'espère que tu vas pouvoir le garder en tout cas. Alors, Emmanuel, j'ai 55 ans et 49 de tricot. Je vais me tricoter le Kullaberg paru chez Filcolana. Mon défi sera de franchir la ligne d'arrivée à temps. J'ai choisi un combo composé de fingering, marron glacé de bulbe bizarre et de tilia de Filcolana en coloris 350. Je me réjouis de participer à ce cal olympique hiver. Merci Éléonore pour cette organisation et tes futurs vlogs qui vont animer ce cal. Je me réjouis déjà. Adorable. Oh là là. Il me reste 4 jours pour terminer mon pull. Le temps était mon seul défi choisi vu les autres en cours que je devais terminer. Au final, le plus gros défi aura été de tricoter ce design dont le patron gratuit possède quelques erreurs. Cela me rappelle les explications parfois aléatoires des catalogues de mon enfance. Sauf que depuis, je tricote des designs où l'on est pris par la main du début à la fin et que je fonce tête baissée en toute confiance. Note à moi-même, lire le patron avant de débuter et compter mes mailles de temps en temps. Allez, je m'y remets. Ouh là là, ça sent les petits problèmes. En tout cas, le patron, je sais pas s'il est facile ou pas, mais le pull du résultat du patron est vraiment joli. Hein. Oh là là, mais mais c'est magnifique ce détail là.
Qu'est-ce que c'est que ça? Non, franchement, le pull est magnifique. Hein. Photographié juste avant le blocage, le détail des manches est sublime. J'aime beaucoup aussi le raglan. La couleur est ultra sympa. Bravo, il est vraiment super beau. Magnifique. Alors, Pauline, et après le Cal Olympique 2024, me voici de retour pour une deuxième saison. Pour le challenge, ce sera un pull jacquard, mon tout premier. J'ai trop peur que la tension ne soit pas parfaite. Aha. Je vais réaliser le modèle Renaissance Sweater d'Eleanor Mortensen. Modèle d'une Éléonore pour un cal organisé par une Éléonore. Oh, c'est trop miss. Pour les laines, j'ai choisi un combo d'arco-iris yarn dans le coloris Atlantis avec un écheveau surprise de bulbe bizarre pour le contrastant. Éléonore plus le divine plus Pauline égale le pull du challenge réussi. Bah j'espère. Bon cal olympique à toutes. La première couleur est trop belle. Voilà, et puis c'est brillant. Trop beau. Ah purée, ça veut dire que t'as pas réussi si t'as pas remis une photo. Oh, Pauline, qu'est-ce qui s'est passé? On était pourtant toutes derrière toi. Maintenant, je culpabilise un peu. Non, franchement, le combo est magnifique. Je pense que le pull va être super beau. J'espère que tu vas bien et que tu es en train de cast-off ton pull au moment où je te parle. Alors, Maïcha. Bonjour Éléonore, je suis ravie de participer à ce cal. Il tombe à pic puisque mes objectifs 2026 visaient le tricot jacquard que je redoute. Jusqu'à présent, en jacquard, je n'ai réalisé qu'une paire de chaussettes incluant une grille de Lysandre Hourdin. Je pense l'avoir réussi et pour ce cal, j'ai trouvé le modèle qui me fait peur, mais je vais tout donner. Je suis Myriam, j'habite dans l'Ain, bas budget. Je tricote depuis très longtemps, mais adepte du tricot 2.0 depuis 2024. Pour ce cal, j'ai choisi le modèle River Challenge de Drops que je tricoterai avec du 100% laine acheté chez Noz. Bon tricot à toutes. Ouh. Oh, mais qu'est-ce qu'il est beau! Tout rose comme ça. Et puis alors, je sais, je suis nulle en colorimétrie, mais je pense que c'est parfaitement dans ta colorimétrie. Avec le rouge à lèvres et tout, c'est parfait. Je m'en faisais tout un monde, j'y suis arrivée. Le 26 février. Hein. Merci encore pour ce cal, même si ce n'est pas la technique de tricot que je préfère, je me suis régalée. Finissez bien, courage et bravo à toutes. C'est quoi ta technique tricot préférée? Du coup, je suis curieuse. En tout cas, le pull, il est rose, hein, donc forcément, il me plaît énormément, logiquement. Alors, là, on a donc de la lima de Drops avec un patron. Le Forever 16. Très joli. Rose chiné. Alors, je suis Angélique, maman de 3 grands-enfants qui adorent tricoter pour le plaisir et faire plaisir. Je vais faire le patron Forever 16 de Mini Design. C'est un pull à capuche crop que je dois faire depuis 2 ans pour ma fille. Le challenge est donc de le réaliser car elle l'attend depuis un moment et ce sera mon premier pull à capuche. Oui, c'est juste pour cela que je ne l'ai pas encore fait. Mais en vrai, la capuche, ça rajoute vraiment du temps de tricot. Hein. Vraiment. Il est en anglais, donc avec pas mal de traductions, surtout au début. Je le réalise en lima de Drops en rose flash, dans la plus petite taille et avec une belle aisance positive. Ma fille, c'est exactement quand il est censé être fini. C'est ta fille qui va être en mode « Bon, mon pull !» Merci pour ce challenge. J'ai rajouté un mohair en plus car le moelleux était indispensable au final. Le rendu est vraiment top. Petite édite, je n'aurais pas fini pour la fin du cal. Une épicondylite est venue perturber mon avancée après un ralentissement puis un arrêt total. Oh là là, je sais pas du tout ce que c'est mais j'espère que c'est pas trop grave. Hein. J'ai juste repris quelques mailles mais vraiment trop peu. Il me reste quelques côtes et la capuche que je m'empresserai de finir dès que... Ah, ça doit être un truc au bras. Ok, que mon bras ira mieux. Eh bah, bon courage à toi. Hein. Merci pour ce cal. Ce n'est plus qu'une question de temps pour le finir et ma fille m'y fera penser. Faut qu'elle soit très reconnaissante quand même d'avoir une maman comme toi qui lui tricote d'aussi jolies choses. J'espère que ton bras, ça va mieux. J'espère que ça ne reviendra pas. Je sais pas si c'est un truc chronique ou pas. Mais courage à toi. Et ta fille a beaucoup de chance. Trop beau. Alors, Adri Potter. Hey, gros défi pour moi. J'ai déjà fait un projet en dentelle d'Irène Lin. Ce n'était
pas du tout long et ça m'a semblé super compliqué. Je pars maintenant sur le pull Nia. Il me fait rêver depuis mes débuts en tricot. Je profite de ce cal pour me motiver à me dépasser. Let's go! Ah non, mais let's go nulle part. T'as pas terminé. Mince, j'espère que t'étais pas loin derrière la ligne d'arrivée. Courage, en tout cas, n'abandonne pas, même si le cal est fini. Le pull a l'air formidable. Vraiment, je pense que tu regretteras jamais de l'avoir dans ta garde-robe. Il est trop beau. Alors là, on a une cheminée. Fait Noël. Je vais tricoter un gilet meeting. Ah oui, non, mythique. Non, mais là, je pense que je commence à fatiguer. Il va falloir que j'aille me coucher. Un gilet mythique, celui de Cameron Diaz dans The Holiday. J'ai reçu le patron et la laine à Noël par mes enfants. Je suis trop contente. Bon challenge à tous. Mais c'est excellent comme idée, ça. Bon, là, pareil, je crois pas que le... Ah, mais quand même, il avait été vachement avancé. Tout en morceaux, là. Oh là là. Mais qu'est-ce que c'est que ce pull-là? C'est vraiment ça? C'est vraiment le patron de cette dame? Visiblement, il y a eu plein de projets. Et tout le monde l'a fait en blanc. Oui, ça, donc certainement. Là, on voit la photo. Ah ouais, c'est dingue, hein? C'est marrant. Ça fait longtemps que j'ai pas vu ce film. Franchement, il est super beau, hein. J'adore toutes les torsades. Bah écoute, bon courage pour l'assemblage. Et j'espère que tu le porteras à l'hiver prochain. Parce qu'il va être sublime. Alors, Nadège, parisienne d'adoption, qui tricote intensément depuis une dizaine d'années. Je me lance le défi de tricoter un gros gilet à torsade, la Dagmar jaquette de petite knit, avec le fil acheté à un éleveur de moutons sur l'île d'Aran. Deuxième défi, tricoter mon stage qui dort. Ce combo laine patron est trouvé depuis longtemps, mais la complexité du projet me freinait un peu. Ce soir, je me jette à l'eau. Projet terminé. Bah tiens, c'est un peu la même vibe, vous trouvez pas? Franchement, il est super beau. J'adore les boutons aussi. Ça rajoute vraiment un truc. Et puis oui, ce patron, il est vraiment beau. Vraiment. Et puis il a l'air très chaud. Bah c'est une veste quoi, mais il est sublime. J'adore. Franchement, trop trop beau. Alors, Frédéric, tricoteuse depuis février 2025. C'est avec plaisir que je participe au CAL, mon premier, avec un pull. J'ai choisi le modèle Laurette de NCL Knit avec les laines de Bulbe Bizarre. Mon challenge sera de réaliser pour la première fois un pull avec, en plus, un peu de dentelle. Oh là là, bon tricot et bon challenge à tous. Oh, qu'est-ce qu'il est beau. Edith, j'ai réussi à finir le pull Laurette. J'ai adoré le réaliser, mais j'aime encore plus le porter, mais c'est formidable! Merci Éléonore pour le challenge et bravo à tous les participants. Mais tu m'étonnes que tu aimes le porter, c'est une tuerie, il est magnifique. Je connaissais pas non plus ce patron, franchement, mais porte-le avec beaucoup de fierté, profites-en et tout. Porte-le quand tu tricotes ton prochain pull, n'est-ce pas? Parce que c'est jamais assez, c'est hyper joli. Alors, Jessica, 38 ans. Je vis à Lille. Je tricote depuis petite. Ma grand-mère m'a appris les bases, même si j'ai fait des grandes pauses dans ma carrière de tricoteuse. C'est la première fois que je participe à un CAL et je suis ravie d'avoir dégagé du temps pour y participer. Mon défi est le gilet Acacia Leaf de Sedna Knitting. Déjà, il est entièrement en jacquard. Je fais une grande taille et je mesure 1,80 m. Oh là là! Punaise, ça c'est des... J'espère pour toi que tu as un court torse pour réduire ton temps de tricot. De quoi m'occuper pour recouvrir tout ça. Le patron est également en anglais. J'ai déjà réussi 2-3 fois, mais je ne suis pas encore très à l'aise. Je vais le réaliser en or de drops. Est-ce que j'ai des bouchons d'aiguille? Normalement, oui, mais où sont-ils? Nobody knows. Vous voyez, on conspire contre moi pour que je ne sois pas une clean girl tricot. Alors, je vais le réaliser donc en or de drops beige pour le fond et le jacquard, une laine de Inès Green. Je rajouterai le nom de la couleur quand je m'en souviendrai. Oh, il est magnifique ce patron. Je ne l'avais jamais vu. Bon tricot à tous. Est-ce que tu as avancé depuis? Ah, on peut pas... Oh, elle est sympa cette boîte. On peut pas cliquer, je crois.
Mais ce patron est hyper sympa. Sedna Knitting Acacia Leaf. Trop beau. Bon bah, j'espère que tu nous reposteras ton projet terminé quand je rouvrirai le cal parce que je suis très curieuse de le voir. Le combo a l'air magnifique. Hâte de voir ça. Et sur ce, je vais vous laisser. Je vous dis donc merci pour toutes vos participations au cal olympique. Je n'ai pas terminé de lire. J'en suis toujours à la page 21. Donc il va falloir qu'on mette un coup de collier. Surtout que demain, je pense pas que je vais lire des posts. Puisque genre, je vais passer littéralement la journée entière à Disney. Mais on reprendra notre programme habituel et on essaiera de terminer. Bah du coup le 31, genre la dernière journée du cal. Oula, ça va prendre du temps. Je prendrai un tricot zéro cerveau. J'essaierai de me dégager du temps. J'ai tellement de trucs à faire mardi. Je sais pas comment je vais m'organiser. Je vous laisse pour le moment. Et je vous dis à demain pour réaliser nos rêves à Disney. Bisous. Ah mais non, j'ai complètement oublié. Excusez-moi. Je vous montre un dernier truc. J'ai Caston, mon projet. Voilà, j'ai fait un montage tubulaire. Voilà. Donc c'est prêt à partir. Voilà. Bisous.